Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Énergivore donc, Laure. Hein. Énergo-intensif. Énergo-intensif. Merci Cyril Mounier, délégué général d'Aluminium France. Bienvenue dans Good Morning Business. Good morning, fédération... Oui, Good Morning Business. C'est pas facile en anglais non plus. Aluminium France est la fédération professionnelle qui ressemble l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 emplois. On a encore parlé ce matin, Cyril Mounier, de Arc qui va éteindre ses fours. Il va y avoir 1600 salariés au chômage partiel. Des exemples comme Arc, qui est un groupe verrier qui a évidemment des fours, donc c'est très énergo-intensif. Vous en avez plein d'autres en ce moment? On n'a pas... L'objectif, c'est qu'on n'ait pas de fermeture, on n'ait pas d'arrêt de production et que les choses se poursuivent. Peut-être 2 points d'explication, de pédagogie. L'aluminium, il y en a partout, à beaucoup d'endroits. C'est un métal stratégique. Hein, on l'utilise pour l'emballage des médicaments, on l'utilise pour l'emballage de l'agroalimentaire. Un Rafale ne volerait pas sans aluminium. On a dans l'automobile, dans le bâtiment, enfin, en fait, on en a partout. Le deuxième point, c'est que l'aluminium, c'est un procédé donc hyper électro-intensif. Une usine d'aluminium primaire, ça consomme la même quantité d'électricité que la ville de Marseille. C'est le plus gros, une seule usine. C'est le plus gros consommateur d'électricité dans l'industrie. Ouais. Et c'est un procédé qu'on ne peut pas arrêter. Donc, en fait, vous arrêtez, vous cassez l'outil industriel. On peut arrêter 2 heures. 2 heures maximum. 2 heures après, l'aluminium fige, on rase l'usine. C'est 2 milliards de capex, donc c'est absolument impossible d'imaginer en effet d'arrêter une usine. Voilà, c'est très compliqué à arrêter. Donc on ne peut pas se permettre en fait aujourd'hui d'avoir des mesures qui arrêtent les usines. Sinon, là, la casse industrielle, c'est le cas aussi pour le verre, c'est le cas aussi pour l'acier. C'est le cas pour Saint-Gobain. Voilà, donc c'est très compliqué pour nous. Donc bien sûr, nous, le plan de sobriété de 10%. On va le faire. Et ça fait déjà un moment qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, parce que l'énergie, c'est un sujet majeur pour une industrie de l'aluminium. Mais on ne peut pas se permettre, en effet, d'arrêter. Comment, Cyril Mounier, vous préparez le pire? Parce qu'on a vu en Californie, la semaine dernière, des coupures d'électricité, même sur des secteurs considérés comme stratégiques, les télécoms, etc. Si on a un blackout... Est-ce que vous avez déjà des mesures, des techniques de sauvegarde à court terme? Alors, déjà un blackout, c'est 33 milliards d'euros, si jamais on en a un. Donc l'objectif, c'est de ne pas en avoir. Et là, 33 milliards, c'est pour l'ensemble de l'économie française? Pour l'ensemble de l'économie française, chiffre RTE. Ah ouais. Il y a des dispositifs d'effacement qui existent, et l'aluminium fait partie du dispositif d'effacement. Donc en fait, en cas de blackout, qu'est-ce qui se met en place directement? RTE appuie sur le bouton et arrête les usines hyper électro-intensives, arrête les usines d'aluminium et en cascade pour éviter le blackout. Si jamais on a un blackout, ça vous casse l'outil. Donc on s'arrête 1 heure et puis ensuite c'est l'usine suivante qui s'arrête 1 heure. Parce que vous dites blackout, mais on ne sait pas si c'est 1 heure, 2 jours, combien de temps ça peut durer. Alors, bien sûr, même ce chiffre-là, il est basé sur quel temps de blackout? Alors on n'a pas, il y a 16 usines hyper électro-intensives en France. Si jamais il faut les arrêter, on les arrête en cascade et on espère que le temps d'arrêt sera nécessaire pour en effet éviter le blackout. Si par contre on a un vrai blackout, en effet les usines s'arrêtent et on a de la casse industrielle et on parle de souveraineté suite au Covid, on perd notre souveraineté en production de métal. Et donc ça a un impact sur toutes les chaînes de valeur aval. Et donc bien sûr, on a de l'inflation massive sur le prix de l'aluminium, ça sera en effet catastrophique. Donc ça c'est les approvisionnements. En matière de prix, les derniers mois, quelles conséquences ça a eu sur les coûts de production des usines? Alors, la guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur le cours mondial de l'aluminium. L'aluminium, c'est un métal mondial. Hein. En fait, notre terrain de jeu, c'est la planète. Il n'y a pas un marché français, européen. C'est vraiment une compétitivité internationale. Le cours de l'aluminium a flambé au mois de mars. Puis pouf. Il est petit à petit, il est redescendu. Aujourd'hui, on est à 2200 € la tonne d'aluminium. Entre combien avant la crise? Avant la crise, en moyenne, on est à 2000 $ la tonne. Donc on est revenu à des niveaux normaux. On est revenu à un niveau à peu près normal. Pourquoi? Parce que la Chine actuellement a une crise immobilière. Donc en effet, la Chine c'est le premier producteur mondial d'aluminium, qui est un aluminium d'ailleurs fortement carboné. Hein. On émet 20 tonnes de CO2 quand on produit un aluminium en Chine. Parce que du charbon? C'est que du charbon. En fait, le sujet c'est l'électricité en fait, tout simplement. Donc l'impact sur les prix, peut être très important en fonction de ce qui se passe sur la planète. Et le coût de l'énergie pour vous? Donc on a parlé la semaine dernière, il y a eu 1000 € le mégawattheure. Pour fabriquer une tonne d'aluminium, on a besoin de 14 mégawattheures. Donc 14 000 € la tonne d'aluminium.
en production uniquement sur l'électricité, avec un coût à 2200 euros la tonne. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Toutes les entreprises qui sont sur le marché spot aujourd'hui, elles sont, en effet, elles sont à l'arrêt, et donc il y a un risque de casse industrielle. Un ordre de grandeur, en Europe, on produit 2 millions de tonnes d'aluminium. L'Union européenne. Aujourd'hui, il y a 1 million de tonnes à l'arrêt. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Déjà. Ouais. Et on est importateur net d'aluminium au niveau français comme européen. On importe 50% de nos besoins. Et aujourd'hui, on a 50% de l'activité qui est à l'arrêt. Conseil de sécurité autour de l'énergie ce matin, autour d'Emmanuel Macron, vous en attendez quoi? Mais écoutez, il faut prendre... Conseil des ministres européens. Oui, au niveau européen. Il faut prendre nos responsabilités. Que veulent nos dirigeants? Est-ce qu'ils veulent en effet que sauver notre industrie, ou est-ce qu'en effet ils décident de laisser fluctuer les prix de l'énergie avec des impacts majeurs sur le... Donc une régulation du prix de l'énergie, c'est ça vraiment que vous attendez? Il est capital d'avoir des prix plafonnés. Nous, on fera le plan de sobriété. Nous, on s'engage à le faire, on le fait déjà, et on va continuer à le faire pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais en contrepartie, on a besoin d'avoir de la visibilité, donc une visibilité prix. On a besoin d'avoir des mécanismes qui nous permettent de baisser le prix de l'électricité. Il en existe, il y a la compensation carbone, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui est très important pour nous. Et puis il y a un sujet majeur pour les hyper électro-intensifs, c'est le contrat long terme d'électricité. Ouais. C'est évidemment passionnant ce que vous nous racontez là depuis 5 minutes. Effectivement, l'enjeu, c'est effectivement, si on veut que le marché ajuste, c'est-à-dire si on veut qu'effectivement les prix auxquels vous vendez l'aluminium augmentent, ça passerait par une casse industrielle énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que l'offre se réduise pour arriver au niveau des coûts de production. Autant dire que c'est pas envisageable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Sachant que nos concurrents internationaux ont des contrats à long terme. Ouais. Et ont un prix de l'électricité bien en dessous du tarif régulé d'EDF. Ouais. Bon. Donc c'est absolument indispensable, si on veut sauver notre outil de production, d'avoir des contrats à long terme. Merci Cyril Moudier, délégué général de l'Aluminium France, de nous avoir expliqué aussi clairement les enjeux du marché de l'aluminium.